Une des techniques les plus utilisées par les pêcheurs de doré, c'est la pêche à la dandinette verticale. Puis, souvent, les gens, quand vient le moment d'attacher un jig à leur bout de fil, on y va un peu par habitude. Hein? Les gens ne portent pas beaucoup d'attention à ça. Bon, moi, c'est un secteur que je connais. Habituellement, j'installe un 3/8 d'once, puis ça va bien. Donc, les gens ne portent pas assez attention à bien sélectionner le poids du jig. On peut même amener ça à certains raffinements là, étonnants qui vont vous permettre de faire une meilleure pêche. La règle générale là-dessus, elle est fort simple. Normalement, on dit qu'il faut utiliser le jig le plus léger possible, mais qui permet un bon contact avec le fond. Donc, lorsqu'on redescend le jig dans le mouvement de dandinette, il faut vraiment bien sentir le fond. À l'usage, je me suis rendu compte que quand on est dans la période qui précède l'arrivée d'un changement brusque de température, d'un front froid, d'une tempête, etc., on voit souvent que le doré est très, très, très actif. Il est en chasse, puis c'est une période où ça mord bien. Dans ces circonstances-là, moi, j'ai tendance à utiliser une tête un petit peu plus pesante. Supposons que je pêchais avec, par exemple, une tête de jig de 1/4, je vais monter à 3/8. La différence que ça va faire, c'est qu'au moment de redescendre mon jig, la redescente se fait un peu plus rapidement. C'est plus provocateur, puis ça attire l'attention des prédateurs de plus loin. Donc, avant l'arrivée d'un front froid, quand le poisson est très actif, on choisit une tête un petit peu plus pesante. Pendant et après le front froid, c'est exactement le contraire. Si j'avais l'habitude de pêcher ce secteur-là dans des conditions normales, avec par exemple une jig de 1/4, là, je vais y aller avec une jig 1/8, plus légère. Il faut bien entendu que j'aie mon bon contact avec le fond. Ça, c'est important. Ça va faire l'effet inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Le jig va redescendre plus doucement. Avec un leurre souple, ça lui donne même une certaine flottabilité, je dirais. Le mouvement, il est vraiment plus subtil, plus en douceur vers le fond. Là, on est dans une situation, après le fond froid, où le doré est inactif. Alors, c'est ce genre de présentation-là qui est plus efficace, en subtilité, en douceur, avec une redescente plus subtile du jig. Donc, à vous de faire vos propres tests et de raffiner vos présentations en dandinette verticale. Bonne pêche. À bientôt.